Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec la nouvelle collection Graffiti Girl Souffle d'hiver. Donc c'est la collection de Noël ou de cet hiver. Je vous ai déjà présenté la vidéo et puis Clen et David aussi début novembre. Donc là, j'utilise les produits pour faire une sorte d'illustration hivernale. Donc on n'est pas non plus forcément sur une illustration de Noël parce que c'est vrai que là, début novembre, j'ai un petit peu de mal à me mettre déjà dans Noël. Je sais pas si inconsciemment j'ai pas encore envie de m'y mettre parce que je trouve que c'est trop tôt, parce que les années précédentes, voilà, je m'y suis mise de bonne heure et puis finalement arrivé à Noël, je me sentais pas forcément dedans, donc j'ai un peu, je pense, une petite réticence à, à faire des projets de Noël pour l'instant. Pour l'instant parce que j'adore Noël, hein. Ça c'est vraiment une fête de l'année que j'adore, une période, voilà. Mais là début novembre, je trouve que c'est un peu trop tôt. Par contre, ça m'empêchera pas de faire des petits projets ou même commencer gentiment à faire des cartes, mais plus pour voilà, pour être dans la saison, quoi. J'ai fait pas mal de choses d'automne, là je peux passer sur des petits projets d'hiver. Donc là, je vais faire une petite illustration. Donc, j'utilise les trois planches de la box, hein. Vous voyez la boîte avant, juste au-dessus. Donc, nous avons, alors que je dise pas de bêtises, nous avons les planches. Alors, je regarde tout ça. Nous avons les planches Rêve de gnome, Merveille de Noël, donc c'est surtout celle-là que je vais mettre en valeur avec l'église et le petit couple de dos. Et puis Féerie de Noël avec les petits arbres et puis le cerf. Donc moi ce que j'aime beaucoup avec cette collection, c'est que justement on peut vraiment faire des choses autres que du Noël, et ça c'est quand même super intéressant. Comme je l'ai dit en présentant la collection, tout le monde n'aime pas forcément Noël, donc voilà. Mais par contre, on peut très bien scraper la période d'hiver, hein, donc voilà. Et par contre aussi, ce que j'aime beaucoup avec cette collection, c'est qu'à part le rouge qui fait très très Noël, on est sur des couleurs neutres, beige, marron clair, marron foncé, enfin des teintes assez chaudes quand même, mais assez neutres, et ce qui permet même dans la mise en couleur des tamponnages, et là vous allez le voir dans ce que je suis en train de faire, la petite illustration, on peut vraiment partir sur des couleurs qui vont être tout à fait qui n'auront aucun rapport avec Noël, et ça c'est quand même super intéressant. C'est une planche, enfin ce sont des planches de tampons qu'on va aussi pouvoir utiliser pour d'autres périodes de l'année. Là par exemple, je vois les deux petits arbres que j'ai tamponnés en bas à droite. Voilà, c'est pas des sapins. On pourra très bien les utiliser au printemps sur des petits projets. Ça peut très bien le faire. Bon, la lune avec l'étoile, c'est pareil. On peut très bien voir une étoile en été, donc c'est pas gênant. Voilà. Bon, c'est vraiment une collection que je trouve très sympa. Alors, pour en revenir à ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai utilisé, comme ces derniers temps, la technique du cache. Vous avez vu, j'ai déjà tout préparé en amont pour mes futurs projets. Et donc là, je veux vraiment l'idée d'une illustration, parce que je peux très bien refaire des cartes avec des embellissements, des tamponnages que j'ai découpés, tamponnés et découpés après, mais enfin vraiment là je voulais vraiment cet effet comme si c'est moi qui avais dessiné, quoi. Donc je fais les petits peaufinages là où ça s'est pas bien tamponné, et puis je vais partir pour la mise en couleur, encore une fois à l'aquarelle. Alors
La mise en couleur, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'avais une idée en tête et entre ce que j'avais en tête et ce que j'ai commencé à faire, il y a eu un petit fossé hein, entre la théorie et la pratique. Il y a eu un petit souci. Donc j'ai mis beaucoup de temps à la faire. J'ai passé 3 soirées à faire cette carte. Il y a un moment donné, j'ai failli me dire ok c'est bon on arrête là et on recommence et en même temps il y a une autre partie de moi qui voulait pas lâcher l'affaire en me disant non c'est trop bête de commencer un truc et pas tenter le tout pour le tout. Donc elle m'a pris un peu de temps pour ça, mais j'ai persisté. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est pour ça que c'est important aussi quand à chaque fois je dis comment je fonctionne sur la mise en couleur à l'aquarelle. C'est important d'y aller mollo au départ, de pas juste poser les couleurs et voir ce que ça donne, parce que ça permet derrière de pouvoir faire de sacrés rectificatifs que j'aurais probablement pas pu faire si j'y étais allée un peu trop franco sur mes couleurs. Donc là, je pose mes petites couleurs de manière légère pour avoir un rendu un peu global de ma mise en couleur. Et je voulais partir un peu sur les tons de la collection. Alors bon, c'est pareil, j'avais au départ pas les papiers sous les yeux. Après, il y a un moment donné, j'ai repris le bloc pour voir un petit peu les différents papiers, les différents tons utilisés pour être un peu dans ce truc, vraiment dans les couleurs de la collection. Donc voilà, je fais mes petits mélanges, je pose ma couleur. Alors en plus, là vous avez vu au début de la vidéo, c'est du Clairefontaine, toujours que j'utilise en 100% coton. Donc quand je pose ma couleur, c'est très vif et puis ça va sécher et ça va s'éclaircir fortement. Mais bon, c'est normal, je mets pas beaucoup de pigments. Et en fait, sur mon illustration, ce qui va poser problème, c'est tous ces espaces vides qu'il peut y avoir au niveau du petit couple. Enfin voilà, il y a trop d'espaces vides qu'il faut combler et c'est vrai que c'est probablement ce qui m'a posé un peu problème. Je me suis dit que j'avais peut-être fait un format un peu trop grand pour faire cette illustration. Il aurait peut-être fallu que je le fasse un peu plus petit pour avoir moins d'espace à combler. Mais bon, vous allez voir après comment je vais essayer de rattraper un peu tout ça de plusieurs façons différentes. Donc voilà, j'essaye de faire les aplats de couleurs dans là le ciel. Bon bah je peux y aller, il n'y a pas de souci, mais je veux quand même qu'il y ait un dégradé. Du coup, sur mon illustration, ça peut être ou en début de soirée ou le matin aussi. Ça peut être ou un coucher de soleil ou un lever. Ça, c'est comme on veut, en fait. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc, je fais mon dégradé au niveau du ciel. Ça me permet vraiment de poser un petit peu... voir un petit peu globalement ce que ça peut donner. Mais là, vous voyez, les tons sont trop clairs, il n'y a vraiment pas assez de pigments sur mon papier et c'est vrai que là sur le coup je me suis dit oh là là ça part mal mon affaire là, donc bon, mais je voulais rien lâcher. Alors après c'est pareil, tant que le papier est mouillé, on va voir les choses d'une certaine manière et puis c'est pareil quand on est trop sur son projet avec une idée bien précise en tête et qu'on n'y arrive pas, c'est là aussi qu'on risque de faire des bêtises. Donc c'est pour ça aussi qu'au bout d'une heure et demie, je crois, la première soirée, tout était posé, les couleurs plus ou moins aussi. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai bien laissé sécher et puis je suis revenue le soir suivant sur mon illustration. Donc j'essaye quand même de faire en sorte qu'on voit un peu les contrastes, apporter un peu de volume, légèrement, j'y vais quand même doucement, le but du jeu c'est de pas de faire n'importe quoi. Alors déjà que je suis pas trop sûre de moi à ce stade de
de ma mise en couleur, donc bon, j'y vais mollo, quoi. Et je crois que j'ai voulu partir. J'ai, voilà, la problématique, c'était les couleurs et cet espace, cet espace à combler au niveau du sol, en fait, que je suis en train de mettre en couleur là. Cette partie-là, je pense que c'est ce qui m'a un peu embêtée, pour la simple et bonne raison que voilà, je voulais faire un chemin, mais j'arrivais pas à bien le faire. Les couleurs que j'avais mis, elles me plaisaient pas, et bon, c'est un paysage d'hiver, donc euh, comment je dois faire, si je veux que ce soit plus, est-ce que je peux laisser un sol un peu verdâtre, mais si je veux qu'il soit un peu enneigé, alors je vais faire quelle couleur, et puis après on est à quel moment de la journée, est-ce que c'est le matin très tôt, enfin très tôt, ou en fin d'après-midi, le soir, parce que bon, bah évidemment il fait nuit à partir de 17h30, 18h maintenant. Voilà. Ouais, là ça m'a un petit peu embêté, ce passage-là. Donc bon. Alors là, vous voyez mon ciel. J'étais partie pour faire un ciel bleu au départ, avec le contour bien sombre, hein, pour donner de la profondeur et pour amener l'œil vers l'église. Et puis je trouvais que c'était trop bleu, pas assez magique, donc j'ai rajouté un peu de rose mélangé à du bleu, je crois, et peut-être de l'ocre aussi. Et ça donne un ciel un peu plus coloré, un peu plus... Voilà, il y a un petit truc un peu plus sympa, quoi. Alors, pareil, dans l'idée de garder le combo couleur des papiers, j'ai voulu faire les sapins, garder cet aspect sapin enneigé et avoir des couleurs un peu comme le ciel, euh, un peu rosé, bleuté, violacé, enfin bref, dans ces eaux-là. Sauf que, bon, vous allez voir après, j'ai changé d'avis parce que je trouvais que l'Upser qui est au premier plan, on le voit pas. Les couleurs sont trop proches. Et puis je sais pas, ça faisait bizarre, ça me plaisait pas. Il y avait pas assez de contraste, c'était pas assez marqué. Il y a un truc qui me gênait aussi là-dessus. Bon, pareil, j'ai changé. J'ai changé, mais le fait de pas avoir mis trop de pigments au départ, ça m'a permis de faire pas mal de rectificatifs. Donc là, je me suis arrêtée là-dessus le premier soir, et donc là, je reprends mon aquarelle avec la tête bien reposée, le temps d'y repenser aussi, parce que c'est vrai que quand on a un truc comme ça en cours, on garde toujours à l'esprit qu'on a ce projet-là, et là, moi, j'étais dans l'idée de l'améliorer, donc bon, j'y ai pas pensé toute la journée, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où je me suis posé la question qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, quelle couleur éventuellement j'allais pouvoir modifier ou reprendre, ou enfin,
Donc, et puis surtout, je me dis, parce que j'avais quand même, je m'étais quand même dit, oh, je vais peut-être m'arrêter là et puis en refaire un autre. Mais bon, je me suis dit, allez, de toute façon, perdu pour perdu, on tente le coup, on essaye, on voit ce qu'on peut faire. Je m'étais même dit qu'au pire des cas, je pouvais reprendre, faire des petites retouches au crayon de couleur, puisque le crayon de couleur sur de l'aquarelle, ça peut être super sympa aussi, ça pour vraiment entrer dans les détails sur certains sujets, certains motifs. Donc ça peut être pas mal. Finalement, j'ai pas utilisé le crayon de couleur, mais je savais que j'avais cette possibilité-là. Alors je garde aussi en tête que c'est la lune qui va éclairer tous mes personnages, enfin voilà, toute la scène. Donc la lumière, elle vient d'en haut à gauche vers vers le bas à droite, et que forcément c'est mes personnages qui sont éclairés, ils sont éclairés au niveau de leur visage. Donc nous, on va avoir plutôt quelque chose d'assez sombre, quand on voit les personnages. Je sais pas si j'ai bien expliqué mon affaire. Alors, en fait, je passe autant de temps sur la lune parce que quand j'ai peint le ciel, il y a du bleu qui est arrivé sur le motif. Donc j'essaye de cacher en fait ce bleu qui était un peu en trop, et donner un peu de volume aussi à ma lune. J'essaie d'en profiter. Donc je passe vraiment du temps dessus pour cacher ce petit défaut. Et donc c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand je parlais de mes personnages. En fait, on est en contre-jour, donc forcément le dos des personnages va être foncé et pas éclairé, puisque en fait la partie éclairée, c'est ce qui est devant eux. Donc pour être en raccord avec les volumes et puis l'illustration, forcément ils vont pas être très très éclairés de ce côté-là du visuel. Alors du coup, comme j'ai souvent tendance à faire la lumière plutôt en haut à droite, là je suis en train de me planter avec mon petit gnome qui est au premier plan. Là, le chapeau, la lumière, elle est pas au bon endroit. Donc sur le coup, j'avais pas fait gaffe. Et puis c'est après, j'ai fait bah merde, non, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans le bon éclairage. Donc c'est pareil pour mon arbre. Et là, ce qui est bien avec le papier coton, c'est que tant que c'est encore humide, je peux faire des modifications. Donc là, vous voyez, je modifie, ça bouge, les pigments, pas de problème. Et puis je peux les enlever aussi, et puis recommencer. Et donc du coup, d'être plus cohérente sur ce que je veux donner à la fin. Donc comme pour les autres les autres projets que j'avais déjà fait en aquarelle, vous me voyez, hein, je commence un truc, un sujet, puis après je vais
à l'opposé, je reviens sur celui que j'étais en train de faire, ou j'en fais encore un autre. Je change en fait. Alors c'est exprès parce que ça laisse le temps à l'aquarelle de sécher avant de revenir dessus. Et puis, comment... je perds pas de temps en fait à attendre justement que ça sèche. Je fais autre chose, je reviens, je refais autre chose, etc. Donc là, vous voyez, je suis un peu perdue au niveau des couleurs. Et c'est pour ça que je regardais mon bloc de papier. Pour trouver un peu l'inspiration. Là, par exemple, mon cerf, je trouve que on le voit pas assez. Les couleurs entre le cerf et les sapins juste derrière, bah, c'est trop fondu ensemble. Donc j'essaye de le contraster un peu plus. Et c'est pas évident parce que normalement, là, il est un peu éclairé. Il devrait pratiquement pas l'être. Il est derrière les arbres qui, eux, sont éclairés encore devant. Donc bon, j'essaye d'être logique dans ma mise en couleur, mais parfois, si on devait voir les choses de manière réelle, ce serait pas du tout pareil. Après, c'est une illustration, donc on n'est pas non plus... voilà, faut rester... puis il faut que ça reste du plaisir, on n'est pas là pour... c'est pas un livre d'enfant que je suis en train de faire non plus. Hein. Mais voilà. Après, il faut essayer d'être un peu cohérent quand même pour que tout soit... comment... fluide. Enfin voilà, que l'image, tout paraisse normal. Mais maintenant, je veux quand même que ce que j'ai mis en premier plan soit vu. Donc voilà. Alors j'utilise beaucoup le noir pour mes mélanges, pour vraiment foncer mes couleurs. Et pour que ça apporte vraiment du contraste et qu'on ait toujours ces volumes en fait. Hein, Donc là, vous voyez déjà le personnage comparé à celui de gauche. Là, hop, il commence déjà à ressortir un peu plus. Alors l'église, elle est super sympa à mettre en couleur. Là, j'utilise un pinceau quand même assez fin, mais voilà, c'est hyper intéressant parce qu'elle a beaucoup de détails. Je suis désolée, il y a encore ma tête qui gêne. Mais voilà, on peut vraiment... C'est toujours pareil, hein, on joue avec les ombres et la lumière. Donc là, j'ai foncé vraiment toutes les parties à droite. Du moins, le plus possible pour que tout ressorte bien. Et vraiment apporter toujours cet effet de volume que... On est vraiment l'impression de voir l'architecture de l'église, même si voilà, elle est loin sur l'illustration, mais de voir quelque chose de volumineux, quoi. Je suis désolée, ma tête gêne encore. C'est parce que je dois être trop dans les détails et comment...
j'ai besoin d'être vraiment au-dessus de, de mon, de mon projet pour pas faire n'importe quoi. Donc là, j'utilise un pinceau qui est quand même plus fin pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Alors ça va parce que vous voyez quand même assez globalement le travail sur l'église. Ça va s'arrêter à un moment donné parce que mon téléphone s'est coupé. Donc il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Hein. J'avais pas vu ça. Mais c'est pas grave parce que on voit quand même principalement, enfin le gros du travail. Hein. Après la vidéo elle dure quand même 43 minutes. Donc déjà si là on est à 26 minutes de vidéo, si vous êtes encore là, merci déjà parce que c'est un peu long. Et puis j'espère que ça vous plaît aussi le sujet. Vous voyez, je suis toujours en train, je fais des pauses. Alors, soit je regarde la télé, parce que en général, je mets la télé en même temps. Soit je réfléchis, ou soit je parle à un de mes enfants qui me pose des questions, ça arrive. Mais je pense que je devais regarder la télé. Alors les gnomes sur la collection, là, sur les tampons, ils sont trop mignons. Ils sont trop faciles à détourer, ça c'est bien. Et puis à mettre en couleur, enfin c'est pareil, c'est des petits sujets faciles à mettre en couleur. Peut-être que je ferai une vidéo où je vais mettre, je tamponnerai un peu tous les personnages et puis enfin les éléments de la collection et puis je les mettrai en couleur. Je sais pas si ça vous intéresserait de faire ça. Je pensais aussi pour ce mois-ci ou le mois prochain faire alors pas un sketch de page parce que il faudrait des photos de Noël et on les a peut-être pas forcément tout de suite là au mois de novembre, mais peut-être plus simple pour des cartes de vœux. Un ou deux sketchs, je vais voir. Je promets rien, ça va dépendre du temps, mais je me dis que ça peut être sympa. Ça peut peut-être vous aider aussi des fois. Voilà, on vous montre des trucs. Bon, l'illustration c'est sympa. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aurez envie de faire, pardon, ou ça peut être bien pour mettre dans un Daily December si c'est un projet que vous voulez faire cette année. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que je vais faire. Non, j'ai déjà essayé plusieurs fois et en fait, je vois bien que je tiens pas le truc, donc ça sert à rien. Mais ouais, je pense plus des cartes ou des petits projets assez rapides. Clen a montré dans sa vidéo de présentation des petites cartes pour décorer des tablettes de chocolat et tout ça. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je trouve que c'est pas mal. Je vais voir, ouais, pour faire des décorations de table ou des trucs comme ça. Ce serait, enfin, dites-nous hein, en commentaire ou même sur le groupe des GG Addicts hein, sur Facebook. Dites-nous ce que vous avez envie de voir ou des idées de choses que vous voudriez faire pour Noël et en inspiration. Nous, ça nous intéresse parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qui peut vous plaire. Même si l'idée, le but du jeu, c'est de vous inspirer, mais c'est pas toujours évident. Et puis voilà. Nous, après, on s'adapte, y a pas de souci. Donc voilà, là, la vidéo s'était arrêtée. Bon, après, j'avais pas fait grand chose non plus. Hein. Je pense qu'elle s'était arrêtée peu de temps avant que moi-même je m'arrête. Et là, on est au 3e soir de cette illustration. Et là, je trouve que, il y a trop d'espace, il manque quelque chose. Donc, je vais refaire des tamponnages.
Alors, je réutilise mes petits post-it de masquage. Et puis, j'utilise un tampon d'une collection. Alors, cette collection-là, ça doit être celle d'il y a 4 ans, je pense. Et la planche de tampon que j'ai utilisée, elle est super sympa. Et elle est très bien à utiliser aussi en projet d'hiver. Alors, je regarde. Voilà, elle vient de la collection Welcome Noël. Et c'est la planche Village de Noël. Voilà, voilà. Donc vous voyez, il y a cette montagne qui est super sympa. Donc ça, pour faire des cartes vraiment hiver, c'est une très très belle, très belle planche, pardon. Donc là, je refais un petit post-it pour faire du masquage. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir compléter un petit peu le fond pour que ce soit pas trop nu en fait. Voilà, je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose et ça me gênait. Donc voilà, c'est un peu le bazar sur le bureau, mais c'est normal, tout va bien. Je vais rajouter aussi des petits sapins. Voilà, il y a des sapins au loin quand même. Donc ça va apporter des petites choses, des petits détails à mon paysage d'hiver. On dit petit couple pour le petit tampon là avec les deux personnages. Pour moi, c'est deux petits enfants qui se promènent. Voilà. Ils se promènent, ils sont en chaussettes, ils ont pas froid, tout va bien. Voilà. Hop, j'ai fini de tout ranger. J'enlève mes petits caches. Et là déjà, ça me va un peu mieux. C'est un peu plus rempli. C'est toujours le sol qui va me poser problème. Mais bon, tant pis, je crois que je vais pas être trop dans le détail pour le sol. Là, je continue un petit peu les détails de l'église parce que voilà, en séchant, je trouvais que il manquait encore de contraste. Donc je continue. J'essaye de faire ce chemin qui me pose problème. Le sol, il est trop beige, alors du coup, ça fait pas hiver. Enfin, il y a plein de choses qui me gênent. Bon, là, je fais au moins les ombres, l'ombre des personnages, puisque bon, voilà, ils sont quand même éclairés par la lune.
Finalement, je décide de griser un peu le tout. Enfin, un peu le tout, une partie du paysage en tout cas. Je reviens sur le personnage de gauche, qui lui est pas assez contrasté. J'ai mon assistant qui m'a rejoint. Et normalement, je sais plus si j'ai coupé, mais à un moment donné, je crois qu'on voit sa patte aller dans mon bocal d'eau. Parce que ça l'intrigue. Il adore la flotte. Ah non, j'ai dû le virer. Donc je crois que je vous ai pas tout montré là parce que voilà, on est dans les détails. J'ai repeint les fenêtres et les portes de l'église en rouge pour que hop, on ait un point vraiment qui attire l'œil avec le rouge. Et là finalement mes sapins du premier plan, je les mets en vert. Bon, je reste sur une couleur sûre. Je veux vraiment apporter du contraste et vraiment qu'on voit la différence entre le sol et puis les arbres, qu'on puisse aussi voir le cerf qui est en premier plan, parce que là on le voyait pas du tout. J'essaye d'être dans les détails sans être trop dans les détails, mais voilà. Les sapins sont très sympas à mettre en couleur, vraiment. On peut, soit on va dans le flou et ça se fait très bien. On peut aller dans le flou et aller dans les détails, juste un petit peu en bas du sapin au moins pour marquer un peu les ombres et toujours dans la même idée d'apporter du volume. Voilà, après rien de particulier pour les sapins en question. Alors je vous ai passé tous les détails parce que ce que j'ai fait sur un sapin, je fais pareil pour l'autre. Et puis la vidéo est déjà bien assez longue aussi. Je retravaille un peu le ciel pour apporter un peu plus de bleu. Voilà. Ah oui, j'ai voulu tenter de faire des traces de pas. Et en fait, non. Ça me plaisait pas du tout, donc j'ai abandonné l'idée. Et je regrise un peu plus le sol parce que voilà, le beige ça faisait trop couleur sable et on n'est pas dans un paysage sableux, au contraire, hein, donc j'utilise un peu de bleu, de gris de pain aussi, qui est un gris bleuté. Je mélange un peu tout ça et puis voilà. Je remets un peu de rose dans le ciel parce que du coup, à force de passer par-dessus, bah, j'ai enlevé ce que j'avais fait au départ. J'essaye de refoncer un petit peu le personnage de gauche. Et là, je m'arrête. Enfin, je m'arrête. Je décide de m'arrêter là. Alors, il y a un moment donné aussi où, bon là, l'illustration est quand même relativement bien avancée.
Et le risque de faire des boulettes est encore plus grand. Là, je pense que j'ai rattrapé pas mal de choses. Je décide de m'arrêter là au niveau de l'aquarelle. Et ensuite, je vais aller dans les petits détails pour apporter un petit plus. Voilà. J'ai mon chéri qui m'apporte mon petit café avec un petit chocolat. Donc j'utilise, là c'est les Artistro que j'ai en feutre acrylique. Alors ils sont bien, ils sont fins. Bon après je les utilise pas beaucoup, alors le blanc là il a un petit peu bavé quand je l'ai réouvert, mais c'est normal. Voilà, donc je mets mes petits traits blancs partout pour apporter des points de lumière. Alors il n'est pas censé y avoir forcément les points de lumière là où j'en ai mis, mais c'est pas grave. Je fais des petits points dans le ciel pour donner l'illusion qu'il y a des étoiles quand même dans le ciel. Et puis voilà, rien de particulier. Je repasse parfois sur les traits que j'ai fait une première fois pour que le blanc ressorte plus. Et puis je me suis dit ça manque de paillettes. Alors j'ai mis des paillettes sur mes sapins. Mais juste sur les sapins, qu'un détail. Parce qu'après, je trouve que quand on en met trop, au bout d'un moment, ça a plus d'intérêt, quoi. C'est presque un peu trop dommage. Donc là, j'ai juste mis, j'ai des paillettes vertes, donc j'en ai mis sur les sapins pour apporter un petit truc, un petit peu de brillant, un petit peu de... Donc évidemment, j'ai fait ça après avoir enlevé les scotch, donc ça a un petit peu bavé, mais ça va, j'ai bien rattrapé le truc. Parce que c'est dommage quand on a une belle marge blanche là comme ça, grâce au scotch. C'est un petit peu dommage quand ça part. Donc je m'arrête là pour mon illustration, elle est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve plus tard. Bye bye!